Questa è la pipistrello. C'est un nouvel accent celui-là ou quoi? Non, mais de toute façon, je sais pas parler italien. Donc, cette lampe, c'est la pipistrello. Vous la connaissez tous, c'est la lampe iconique par excellence qui a été créée en 1965 par Gaetana Olanti, qui se faisait appeler Gae Olanti. Cette designer a fait l'école de Polytechnique de Milan, qui était très réputée. C'est une des premières femmes à sortir de cette école polytechnique. Elle est architecte, designer, mais également scénographe. Et cette lampe, elle est née à un moment particulier où l'entreprise Olivetti, qui faisait des machines à écrire, demande à Gae Olanti de refaire la scénographie de ses showrooms. Et c'est là que va naître la Pipistrello, qui a la particularité d'avoir un pied qui rappelle l'architecture de l'école de Chicago, cette architecture des années 30 aux États-Unis, d'avoir également un pied télescopique en acier inoxydable, qui peut faire jusqu'à 86 cm de haut, 66 au plus bas, et d'avoir cet abat-jour, qui est en fait en résine, et non pas en verre comme on pourrait le penser, qui rappelle les ailes déployées de la chauve-souris. Et chauve-souris, en italien, c'est pipistrello. Cette lampe continue à être éditée par l'éditeur Martinelli Luce. Je fais à la française parce que je ne parle pas italien. Et c'est encore eux qui ont les droits d'édition. Aujourd'hui, vous pouvez trouver l'original comme celle-ci, mais aussi un modèle médium et une mini pour une lampe de bureau. Gae Olanti, il faut savoir qu'elle a travaillé aussi à l'aménagement du musée d'Orsay, quand la gare d'Orsay est devenue un musée en 1986. Elle a aussi participé à la scénographie du musée Pompidou. C'est vraiment un designer phare du XXe siècle. Et cette lampe, aussi moderne paraît-elle, elle a 55 ans. Ciao!